Efendim şimdi sahneye Fransız gastronomisinin zarafetini, tekniğini ve duygusunu bir araya getiren çok ünlü bir yıldız şefi davet edeceğim. Le Cinq restoranın kurucusu ve egzekutif şefi, 5 Gourmet şapkalı ve 3 Michelin yıldızlı Christian Lesquer gelecek. Arkada sohbet ederken Christian dedi ki acaba Nihan az önce Şef Emmanuel Geno'ya eşlik eden pazarlama iletişim uzmanı sevgili Ekaterina Allegra da bana eşlik edebilir mi sahnede? Dedi ki şefim hay tabii ki. Şimdi ikisini birlikte sahneye davet edeceğim. Lütfen yüksek alkışlarınızla. The floor is yours. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On vient de voir de magnifiques images de ce palace parisien de l'emblématique avenue Georges V, sublime, noyé dans la lumière. Paris. Mais Christian Lesquer, Très bien. 10 ans de 3 étoiles, une vingtaine d'années de 3 étoiles tout court et toute une vie parisienne, mais 10 ans au Georges V, Paris. Alors, je vais vous expliquer brièvement mon début de carrière. Je ne voulais pas être cuisinier. Je voulais être marin-pêcheur parce que j'habite au bord de la mer. Et je suis allé faire sur un bateau. Et sur le bateau, je suis tombé amoureux du cuisinier qui faisait à manger à tout l'équipage. Je suis revenu et j'ai dit tiens, je vais être cuisinier. J'ai fait une école hôtelière et après, la Bretagne, c'est une région qui n'est pas très riche, très pauvre. Et la valeur du travail est très très importante. Et j'ai décidé de monter sur Paris. Et j'ai fait une carrière professionnelle à Paris énorme parce que figurez-vous que je suis arrivé à 18 ans à Paris et j'ai fait les plus beaux restaurants parisiens qui avaient des restaurants étoilés, des restaurants très luxueux. Et figurez-vous que la vie est faite d'échecs. Et j'ai eu un échec dans ma vie. Pour un cuisinier français, c'est quand on râle le meilleur ouvrier de France. À mon époque, c'était très important. J'ai décidé de quitter le palace où j'étais. J'étais sous-chef de cuisine au Ritz pendant 8 ans. Et comme j'ai raté, j'ai décidé de partir. Mais est-ce que cet échec vous a permis de rebondir? Parce que vous en avez fait ensuite une réussite extraordinaire. Hein. J'ai été malheureux pendant beaucoup de temps. Il a fallu, et je suis allé voir mon grand chef, parce qu'à l'époque c'était des grandes brigades, et je dis je ne suis pas digne de rester dans votre brigade, parce que c'était des brigades de meilleurs ouvriers de France. Et je lui avais toujours dit à mon chef, écoutez, j'ai eu un grand échec dans ma vie, j'ai perdu ce titre, donc un jour vous allez me revoir dans la scène culinaire, parce que j'irai gagner des étoiles. Et j'ai travaillé au Grand Hôtel Intercontinental à Paris. Et c'est là où ma vie de cuisinier, chef de cuisine, a commencé. Et là, j'ai gagné ma première étoile en 96. 98, j'ai gagné ma deuxième étoile au Café de la Paix. Et j'ai été appelé pour reprendre un grand restaurant parisien qui s'appelait le Doyen, où là, je suis arrivé en 99, 2000, j'ai remis 2 étoiles, 2002, j'ai remis 3 étoiles au guide Michelin depuis 2002. Et je suis devenu actionnaire du Doyen avec un monsieur, donc j'étais propriétaire en même temps du Doyen. 14 ans après, j'ai été appelé par la marque Four Seasons, Hôtel Georges V, et c'est là, ça fait 10 ans que je suis au Four Seasons. Mais Four Seasons, c'est plusieurs restaurants. Hein. Est-ce que vous pourrez nous dire un tout petit peu plus quels sont les restaurants et quel est votre rôle? Parce qu'il paraît que vous êtes arrivé avec une mission au Georges V. Oui, j'avais une mission comme un sportif parce que finalement le métier de chef de cuisine, c'est quoi? Nous sommes comme des sportifs tous les soirs. Et dans mon contrat de travail, j'avais une mission au bout d'un an de gagner 3 étoiles au guide Michelin. Autrement, j'étais comme un footballeur, j'aurais été limogé.
J'ai gagné cette troisième étoile en 1 an. Et depuis, je suis encore toujours vivant au Four Seasons. Et comment je reste justement depuis ces 10 années, comme vous avez pu voir, dans cette cuisine, déjà dans le décor, ça représente le luxe parisien. Paris, c'est la ville d'amour, c'est la ville de lumière, et surtout, quand vous arrivez au Georges V, c'est un hôtel où les fleurs sont généreuses. Ça veut dire que le fleuriste, c'est une star. Sur une année, dans cet hôtel, on va mettre 1,2 million de décors en fleurs, d'euros. Vous vous rendez compte pour un hôtel? Ça veut dire que les gens rentrent dans cet hôtel pour regarder simplement les fleurs. Et les gastronomes viennent manger dans nos restaurants, parce que nous avons 3 restaurants, parce qu'il y a 10 ans, au-delà de ma mission de mettre 3 étoiles, j'avais la mission de refaire 2 autres restaurants, un restaurant italien et un autre restaurant qui me permettait de faire une cuisine végétale et iodée. Mais c'est pas moi qui m'en occupe, il y a 2 chefs, on est 3 chefs au Four Seasons. Et moi, j'ai une mission simplement dans mon contrat, j'avais une mission le 3 étoiles et surtout de pouvoir aussi de m'occuper de mon entreprise privée. Je vais revenir sur mon entreprise privée après. Et pourquoi aujourd'hui j'essaye justement de garder ces 3 étoiles? On travaille comme des sportifs, mais en même temps, comme nous sommes à Paris, tous les jours, j'ai pris l'habitude de créer comme un parfumeur, aller chercher un produit, sourcer le produit. Parce que quand vous travaillez dans une capitale, c'est très dur de trouver le produit. C'est très dur de sourcer un bon légume. On est en ville. Donc, j'essaie de trouver les meilleurs pêcheurs, les meilleurs maraîchers, la meilleure viande. Donc, ça me demande beaucoup d'efforts. En général, j'ai une personne de mon équipe qui est chargée de trouver les meilleurs produits pour faire de la grande cuisine. J'ai une autre personne dans ma cuisine qui, lui, est dédié à chercher, on va dire, la technologie. Pourquoi la technologie? Parce que je pense qu'aujourd'hui, la technologie va tellement vite, tellement fort, qu'on a besoin, pour faire de la grande cuisine de précision, un peu comme la Formule 1, on a besoin d'avoir du bon matériel, de travailler, on va dire, un matériel qui nous fait gagner de la précision. Mais comme quand on fait du sport, finalement. Ça, et j'ai 2 autres personnes, tous les jours, ils vont chercher des saveurs. Le rôle de trouver pour moi, au-delà de sourcer les produits, c'est normal, on vient dans un 3 étoiles, c'est un peu comme dans la haute couture. Dans la haute couture, si je veux avoir un beau vêtement, il faut que je trouve une belle étoffe. Si je veux faire un beau parfum, il me faut des belles essences de fleurs. Moi, dans la cuisine, c'est pareil. Il faut qu'on ait les meilleurs produits au meilleur moment et on travaille toujours de saison. Mais comme les saisons en France vont très vite, il me faut 2 personnes qui me cherchent les saveurs tous les jours, la technique, et tous les jours, je goûte un produit, un plat. Et c'est comme ça nous permet d'être toujours dans un mouvement culinaire. Et dans ce mouvement culinaire, ça me permet toujours de rester un peu à la mode. Parce que au bout de 23 ans de 3 étoiles, il faut rester toujours dans un palais. Parce que notre clientèle, on travaille plutôt pour une clientèle internationale. On va dire on a 80% des gens qui viennent dîner dans le restaurant Le 5, c'est de l'international. Ce sont des gens qui voyagent beaucoup. Je ne peux pas faire de la cuisine internationale. Parce que pourquoi ils voyagent? Donc ma cuisine est composée de la tradition française. C'est quoi la tradition française? Pour être chef de cuisine en France, il faut être un très bon saucier. Donc, dans toute l'éducation d'un cuisinier français, c'est apprendre à faire des bonnes sauces.
Je crois que cuire, on sait rôtir, on sait faire une cuisine du feu, mais trouver une ADN de sauce, c'est extrêmement dur. Donc, pour moi, c'est très important. C'est très intéressant ce que vous dites pour nous faire comprendre comment vous travaillez en équipe, comment vous créez, avoir ce temps, le luxe, les personnes qui vous aident à créer votre cuisine. Et c'est vraiment l'expression du luxe à la parisienne, hein, dont vous nous parlez au Georges V. Mais quand on vous écoute parler, quand on vous parle, on entend aussi que c'est votre Bretagne qui vous fait vibrer. Et il semblerait que vous étiez la première personne en France d'avoir mis certains ingrédients ou certains produits, certains plats à la mode à Paris. Est-ce que vous pourrez nous en parler un tout petit peu plus? C'est un peu comme la Turquie. Vous savez, en Turquie, vous avez beaucoup de régions. Nous, en France, on a beaucoup de régions et beaucoup de cultures de produits. Moi, j'arrive d'une région très forte qui s'appelle la Bretagne. Et en Bretagne, on a des matières premières qui sont excellentes. Et quand j'ai pris ma première place de chef, c'était en 94, vous vous rendez compte, c'est pas aujourd'hui, hein. Finalement, j'ai repris des saveurs de mon enfance, des saveurs que j'aimais bien. Et j'étais un des premiers chefs à faire des plats à base de lait ribot. C'est un lait fermenté qu'on peut trouver en Turquie. Et aussi, on a un gâteau qui est très connu qui s'appelle le kouyaman. Et pour avoir une identité... C'est quoi le kouyaman? Parce que peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est. Le kouyaman, on va dire, c'est un croissant qui est très beurré et très caramélisé. Et surtout, c'est tellement gourmand que j'ai apporté ça à Paris, le croissant, le kouyaman un peu moderne qu'on pouvait manger après le repas. Et tout ça, ça m'a permis de me construire en tant qu'homme et surtout de trouver une identité culinaire dans un palace. Ce qu'il faut savoir, dans un palace, c'est comment le chef peut être reconnu. Parce que souvent, le palace étouffe le chef, parce que tout est beau. Justement, c'est comment on peut trouver aujourd'hui une identité culinaire dans un palace. Et moi, j'ai réussi à porter une identité culinaire parce que ma cuisine est entre la tradition française et l'évolution des saveurs, mais tout en gardant une ADN iodée de Bretagne. Et ça a bien marché parce que tous les soirs, nous sommes complets. Ça veut dire que c'est un restaurant quand même pour un 3 étoiles où tous les soirs, on fait 55 couverts en moyenne. C'est beaucoup pour un 3 étoiles, avec un ticket moyen, j'ose pas le dire, mais qui est très fort. Et comment vous dire ça? Ça veut dire que en communication, c'est la meilleure communication qu'on peut avoir. C'est les clients qui retournent à New York, à Istanbul, en Asie, disent mais quand vous venez à Paris, je vous conseille de venir manger au Georges V, parce qu'on raconte une vie parisienne. L'important, c'est que de raconter quelque chose dans l'assiette, dans le décor, dans le service. Et je pense que le 5, c'est quelque chose qui refait la vie parisienne, la vie de l'amour, la vie de la lumière. Les dames, le soir, sont toutes belles. Les hommes sont très élégants. Donc, vous passez un moment unique. Mais pour que ce moment soit unique, il faut que l'assiette soit toujours au même niveau. Donc, c'est pour ça que mes équipes, tous les jours, on cherche. Un peu comme un défilé de mode, un peu comme la haute couture, un peu comme un grand parfum. Donc, nous... Est-ce qu'il y a eu des inspirations particulières pour vous? Parce que quand on dit Paris, on dit couture, on dit parfum. Voilà, mon secret finalement, c'est que mon épouse travaille chez Chanel en recherche et développement. Ça veut dire que pendant 40 ans,
J'ai toujours ma première place de chef, j'ai toujours fait des recherches et développement parce que pour nous c'était naturel, étant donné que chez Chanel, tous les jours dans le laboratoire, ils cherchent des crèmes. La haute couture pareil, et ils sont toujours dans l'excellence. Et j'ai été bercé par ma culture bretonne, plus le luxe à la parisienne. J'aime Paris. Je ne pourrais pas travailler sans Paris. Et Paris m'a permis, en plus, une fois que j'ai tout fait des recherches, m'a permis de me développer dans ma société. Parce que le Georges V m'a permis aussi de garder tous mes contrats. Aujourd'hui, je travaille un peu partout dans le monde. J'ai des restaurants en Égypte. J'ai travaillé pour Métro ici à Istanbul il y a 15 ans. Donc je connais très bien la cuisine, on va dire, turque. Pour moi, que la cuisine turque, elle est très belle. Vous avez des restaurants étoilés aujourd'hui où on se régale à Istanbul parce que les matières premières sont excellentes. Et ce que je pense aujourd'hui, ça m'a permis de me développer au Vietnam, au Canada, en Égypte, et aussi j'ai beaucoup de restaurants de consultants en Bretagne où je suis né. Parce qu'à la fin, Paris, c'est un peu une marque. Georges V, c'est une marque, c'est un peu un... Oui, et je pense que Paris, c'est vrai que c'est une ville qui fait rêver. C'est une ville aussi où la gastronomie, la France, est quand même une école de formation. Nous avons tous les étrangers qui viennent se former à Paris, qui viennent apprendre les sauces, les techniques parisiennes, les saveurs parisiennes. Et ça, c'est très intéressant. J'aimerais justement qu'on revienne sur cette histoire de l'assiette, ce qu'on se disait tout à l'heure. À la fin, vous avez pris des ingrédients très modestes, les ingrédients de votre Bretagne, pour vous exprimer dans un cadre d'un palace. Comment on arrive à faire ça ? Ah, c'était très, très dur. Il y a eu une rivalité qui a été faite par rapport à la direction et moi par rapport aux produits que je voulais offrir. Et au début, quand j'ai commencé à travailler sur mes recherches, je prenais des petits poissons, mais tellement bons, pas très chers, mais qui ne correspondaient pas à la vie de palace. Et je pense qu'au fil du temps, le palace... Vous les avez convaincus. Le palace m'a fait confiance et surtout, les clients m'ont fait confiance. Parce que c'est les clients qui décident, c'est pas le cuisinier qui décide. Quand on a un plat qui est star, c'est le client qui le demande. C'est quoi aujourd'hui votre plat star ? Les 3 plats stars, est-ce que vous pouvez les citer ? Le plat le plus star, c'est le spaghetti debout. C'est que tout le monde en parle dans le monde entier. Il y a des gens qui viennent, ils ont vu la photo sur Instagram. Parce qu'il faut que tous nos plats soient Instagrammables. Vous avez vu, voilà, le spaghetti. Regardez. Ça, même les Italiens viennent le goûter. Vous vous rendez compte ? Tout ça, on a fait, c'est les clients qui ont décidé que les plats vont être stars. C'est pas le cuisinier. Donc, on essaye de trouver, dans ma cuisine, j'ai 3 plats qui sont stars. Vous avez la langoustine, vous avez le lait ribot au caviar et vous avez le spaghetti debout. Et c'est des plats qu'on ne peut plus tirer à la carte. C'est parce que les clients viennent pour ça. Et en même temps, il a fallu, par rapport à mon âge, que je m'adapte aux réseaux sociaux. Et comment vous avez fait ça ? Alors, j'ai été formé aux réseaux sociaux et maintenant je me régale. Et à chaque fois je dis, attention, ce plat n'est pas Instagrammable. Parce qu'aujourd'hui dans nos restaurants, que ce soit au Canada ou au Vietnam ou en Égypte, tout le monde prend des photos, tout le monde diffuse des photos de plats. Et notre meilleure communication, c'est nos clients encore qui décident de poster un grand plat. Mais il faut que nous, ce plat soit délicat, élégant, comme un défilé de mode dans un repas. Aujourd'hui, si vous deviez définir un peu l'ADN de votre cuisine, de la Bretagne, en passant par Paris, à travers tous ces établissements luxueux, en 3 mots, comment on peut résumer ça ? Votre cuisine, votre créativité ? C'est une cuisine d'amour. C'est une cuisine... Quand vous l'avez en bouche, elle est marquante à la première bouchée. Est-ce qu'on reconnaît la cuisine de Christian Lesquer ? Oui, on reconnaît parce qu'en plus, elle est entre le monde iodé
il y a toujours un goût iodé, même qu'il soit animal. Donc la Bretagne, elle est toujours. Elle est toujours, là. je ne peux Elle pas est toujours manger, là. par exemple, je ne peux pas manger un plat. Bon, je prends par exemple, si vous avez un agneau, je vais essayer de le frotter au sel, un peu de sel, et je vais lui mettre un peu d'algues ou d'algues nori ou quelque chose pour qu'il soit en fin de bouche quelque chose de très iodé. J'adore ça. Et en même temps, c'est comme ça qu'on reconnaît mon ADN. Et l'ADN, justement, le plus dur d'un chef de cuisine, c'est comment on fait durer cette cuisine. Parce que autour de vous, ça va vite. Mais pour ça, j'ai une belle équipe en salle, parce que le service est très important, et aussi une très belle cave, parce qu'au Georges V, nous avons 50 000 bouteilles. C'est énorme. On a des bouteilles qui sont hors de prix. Et les gens viennent aussi parce que j'ai une cuisine pour boire le vin. Souvent, la cuisine ne travaille pas avec la sommellerie. Mais moi qui aime le vin, donc j'ai une cuisine qui va bien avec le vin. Et je n'ai pas non plus de menu. Les gens mangent à la carte. Souvent maintenant, quand on va au restaurant, on a un menu à poser. Oui, monsieur Gomez, je finis. On a un menu à poser et là on n'a qu'une carte où on choisit des entrées au choix, des poissons, des viandes et des desserts. C'est les gens qui font leur menu. Mais à la fin, c'est le luxe aussi dans un palace. À l'époque où tout le monde ou presque est passé au menu dégustation, c'est aussi d'avoir le choix. Oui, mais ça me demande beaucoup d'efforts dans les saveurs et surtout ça demande beaucoup d'énergie de monter une équipe. Ça veut dire que j'ai une équipe de 25 cuisiniers pour travailler tous les soirs, parce qu'on travaille que le soir, plus 4 pâtissiers et 2 boulangers pour faire. Ça veut dire que on est un client pour une personne. Ça veut dire chaque personne, entre la salle, on est à peu près 54 personnes pour travailler, pour faire 55 couverts. Une cinquantaine de clients. Donc ça coûte très cher, mais c'est la vie de palace. On fait du sur-mesure. On donne beaucoup d'amour dans tous les assiettes. Merci. À bientôt. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Christian Losquer. Allez, on repart. Merci. Allez. Faut qu'on fasse